Bonjour tout le monde, alors je me présente, mon nom est Josiane Nadeau, je suis la propriétaire fondatrice de Sous les Oliviers qui est située présentement à Vaudreuil-Dorion. Alors je m'amuse souvent à dire on a un 1000 pieds carrés de superficie de produits d'ici et d'ailleurs. Donc ailleurs, étant donné que je suis sommelière d'huile d'olive, ma formation a été donnée en Toscane, donc j'ai fait à Pienza pour être plus précis. Et ensuite, je suis allée faire aussi une formation à Modena, où il y avait les meilleurs balsamiques au monde. Donc oui, effectivement, les balsamiques, les meilleures réussites ou les uniques et les originaux se retrouvent vraiment à Modena, en Italie. Alors, c'est ça. Je vais vous parler aujourd'hui du coffret que vous avez fait l'acquisition. J'ai décidé avec Madame Huot de participer à la fondation Gisèle Faubert et c'est pour ça que vous avez la vidéo aujourd'hui qui explique un petit peu les deux huiles que vous avez dans votre coffret de 6 ainsi que le vinaigre et 3 balsamiques, un qui est nature et 2 qui est infusé. Alors je vais vous reparler un petit peu plus de ça un peu plus tard. Mais si on commence aussi avec juste une petite mini formation sur les huiles d'olive. Les huiles d'olive, il y a des huiles d'olive qui sont délicates ou douces. On a des modérées aussi et il y a des huiles d'olive qui sont robustes. Alors, si on regarde un petit peu les huiles d'olive qui sont délicates, dans votre coffret, vous n'en avez pas parce qu'on a pris quelque chose d'un petit peu différent. Mais les huiles d'olive extra vierges délicates sont vraiment douces, vont à la limite goûter un petit peu un goût de beurre. C'est des olives qui sont trop mûres. Donc, dans ce temps-là, il y a beaucoup plus d'huile à l'intérieur d'une olive quand on la presse. Donc, c'est sûr que, entre guillemets, ces huiles d'olive-là coûtent un peu moins cher, à beaucoup moins cher que les huiles d'olive qui sont dites robustes. Je vous reviens là-dessus, mais si on continue avec l'huile d'olive douce, c'est vraiment doux en gorge. Il n'y a pas d'arrière-goût, ils appellent ça bitter. Ça, il n'y en a presque pas. Là. Il n'y a pas de goût poivré non plus. On est vraiment dans quelque chose de très, très doux. Si on regarde une huile d'olive qui est modérée va aller chercher un goût légèrement fruité. Les olives sont pressées à l'état plus avancé pour mûrir, donc elle est un petit peu plus mûre dessus. C'est des olives aussi qui ont un léger goût de beurre, moins que la douce, mais c'est avec une finale poivrée, donc une petite finale un petit peu plus légèrement épicé, poivré, là, mais c'est très... il y a un peu aussi d'amertume dans l'huile d'olive qui est modérée. On le sent un petit peu. Si on regarde un peu ceux qui sont robustes, alias, eux autres, c'est des olives qui sont peu mûries. Donc, dans celle-là, c'est celle-là qui a le plus de polyphénol, les antioxydants finalement, parce qu'elle est pressée à l'état vraiment pas mûr. Donc, beaucoup moins d'huile à l'intérieur de l'olive. Ça en prend beaucoup, beaucoup, beaucoup pour faire 1 litre d'huile d'olive. Celle-là va avoir un goût un petit peu plus d'herbe, une fraîcheur d'été, va à la limite avoir même une amertume d'endive que vous allez goûter. En finale, il va y avoir, en semi-finale, il va y avoir souvent un petit goût d'amande. Des fois, dépendant de la région d'où elle provient, avec les terres, c'est sûr. Et celle-là va avoir une amertume un petit peu plus puissante au niveau de la bouche avec une finale poivrée. Justement, quand j'ai fait mon cours, on est allé, bien sûr, aller visiter les oliveraies pour goûter justement les huiles d'olive. Alors là, c'était des huiles d'olive c'était les olives qui étaient pressées au début de la saison, donc avec une grande, ils étaient vraiment pas mûrs. Fait que quand on les goûtait directement en tour avec notre petit verre de dégustation, c'était vraiment, on s'étouffait. On toussait, on sentait vraiment le poivre qui nous étouffait dans la gorge parce que là, à ce moment-là, les polyphénols, étant donné que c'était des récoltes hâtives, les polyphénols, les antioxydants étaient vraiment en haut. Donc, veut pas, c'était vraiment poivré. On le sentait vraiment bien. Mais pour ceux qui aiment les huiles d'olive, qui aiment les olives, c'est vraiment les meilleurs. Un, pour la santé, justement à cause des antioxydants, je ne le dirai jamais assez, mais
aussi en goût, là. Souvent, ça va être des huiles qui vont servir beaucoup de finition pour mettre par-dessus les légumes grillés ou juste en finale avec un poisson, vous mettez ça dessus, puis c'est fait. Alors, sautons sur le sujet justement de vous, qu'est-ce que vous avez dans votre coffret. Donc, c'est l'huile d'olive Motentico. Donc, c'est une huile d'olive italienne. Et celle-là, elle a un petit côté québécois après, mais aussi ancestral qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc, celle-là ici, on est dans une huile d'olive, je l'aime l'appeler modérée à robuste parce qu'elle est vraiment, quand elle vient juste d'être pressée, elle est beaucoup plus robuste. Quand elle a peut-être une couple de mois, là, elle diminue parce que quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que contrairement au vin, les huiles d'olive, eux autres, vont vieillir en perdant de la saveur. Le vin, certains vins, eux autres vont gagner en saveur quand ils vont vieillir. Fait que c'est la grosse différence entre les olives et les raisins, finalement, dans les vignobles. Donc, celle-là, je l'appelle vraiment modérée à robuste, dépendant le temps où elle a été pressée dessus. C'est une passe-partout. On peut vraiment la travailler autant pour cuisiner, on peut la travailler aussi pour faire des vinaigrettes, des marinades, vraiment facile. Va avec pratiquement tous les balsamiques. Pratiquement? Non. Va avec tous les balsamiques et tous les vinaigres, super facile à travailler. J'ai aussi la deuxième que j'ai mis dans le coffret en faisant les choix avec Madame Huot. On a pris l'huile d'olive extra vierge infusée à la basilic. Celle-là ici va être une huile d'olive qui va être plus modérée. Donc, dans les huiles d'olive qui sont infusées avec de l'ail, avec du basilic, avec du poivre, des choses comme ça, vont être vraiment vont être choisies modérées parce que s'ils les prennent trop robustes, qu'il y a vraiment un goût avec une amertume et tout, c'est sûr que la basilic ne va pas goûter. Fait que c'est pour ça qu'on y va vraiment avec les huiles d'olive modérées. Celle-là, la basilic, on la conseille souvent avec les salades, les légumes, faire des vinaigrettes, vraiment facile à travailler avec ça. Puis celle-là se marie très bien. Donc là, aujourd'hui, j'ai choisi le balsamique à l'abricot pour aller avec l'huile d'olive à la basilic. Pour faire une petite vinaigrette hyper facile, 50-50, donc on mélange les deux ensemble, on fouette ça et la vinaigrette est faite. Hyper facile. Vous avez aussi l'huile d'olive à l'ail. Moi, j'ai dit tantôt, j'ai dit tout, mais c'est trois. L'huile d'olive ail et herbe. Celle-là, c'est une petite nouvelle qu'on a eue pour cuisiner, pour faire sauter des légumes en papillotes. Aussi, les légumes en papillotes, papier d'aluminium. On met ça justement dans le fourneau. C'est magnifique. Puis ça embaume la pièce. Ça sent vraiment bon quand on fait cuire les légumes avec ça. Mais on peut s'en servir pour faire cuire le poulet aussi et tout. On peut s'en servir aussi pour faire une marinade. Dans ce cas ici, marinade à viande, à poulet, à filet de porc, même à tofu pour les végétariens, super le fun. On a l'huile d'olive ail et herbe et on la mélange avec le balsamique foncé de Modena. Ce balsamique-là, c'est notre balsamique signature. C'est un balsamique qui est fait majoritairement de mou de raisin et avec un peu de vinaigre, bien sûr, tu n'as pas le choix, mais majoritairement, c'est la mou de raisin qui est à l'intérieur, ce qui fait que le balsamique est beaucoup plus liquoreux, beaucoup plus épais, puis qui fait une belle consistance pour des marinades, justement. Je tiens à dire que dans mon balsamique signature, il n'y a aucun caramel ajouté, aucun sucre ajouté. C'est vraiment vieilli en fût de chêne et les fûts de chêne sont vieillis à l'extérieur à Modena ou dans les greniers. Donc, les greniers de grange, c'est là-dedans. Et puis, ça vieillit naturellement à la chaleur. Ça fait comme une fermentation et puis c'est là que ça épaissit. Donc, plus longtemps il est dans le fût, plus épais va venir. Je reparlerai peut-être un petit peu des balsamiques à un moment donné. Ces deux-là aussi, vous pouvez faire 50-50, aucun problème. Ensuite, on a choisi aussi le vinaigre de vin, qui
qui est un cépage italien, donc Lambrusco. D'ailleurs, à la SAQ, ils ont un vin aussi qui s'appelle Lambrusco, qui est un petit peu un fizz, un rouge rosé avec une petite bulle fine à l'intérieur. Donc, c'est le même cépage pour notre vinaigre de vin. Lui, il est vraiment pas épais, là. Lui, c'est vraiment un vinaigre, un passe-partout dans la cuisine à avoir. C'est vraiment des musts, là, le balsamique signature foncé. Et aussi le vinaigre de vin Lambrusco. Ça, c'est 2 musts dans la cuisine. Les vinaigres de vin, souvent, dans toutes les recettes, ils demandent un vinaigre de vin rouge. Mais je vous le dis, croyez-moi sur parole, ce vinaigre-là, quand vous le goûtez, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec un vinaigre de vin rouge qu'on est habitué d'avoir. Celui-là, salade d'épinards, fromage de chèvre, juste avec un petit peu de verdure. Vous pouvez mettre des petits croûtons, comme je vous dis, des petits fruits séchés. Puis vous prenez juste un splash de ça, puis vous le mettez dedans. Et votre vinaigrette est faite. On n'a pas besoin de plus que ça. C'est vraiment agréable au goût aussi. Où il est situé, le vignoble, les raisins sont vraiment entourés de plein de champs de fruits sauvages. Donc, oui, c'est du raisin, mais à la fin, il y a comme un léger goût de framboise. C'est vraiment drôle comment les goûts peuvent se mêler à certains, quand c'est des différents cépages de raisin. Fait que c'est vraiment le fun à voir. Donc, comme je disais tantôt, je vais vous reparler rapidement, parce que ça fait déjà 11 minutes, vous allez être tanné de m'entendre parler. Mais le vinaigre balsamique, souvent, il faut faire attention. C'est une loi, c'est une réglementation. Alors, les vinaigres balsamiques, on ne dit plus d'âge. À part que, là, je vais m'en aller, j'aurais dû l'emmener avec moi. Donnez-moi 2 secondes. Merci pour votre patience. J'arrive. Parce que je veux vous montrer les balsamiques qu'on peut dire un âge, qu'on peut dire que c'est vraiment... Lui, ici, c'est un 25 ans. Donc, c'est le genre de bouteille. Ah! Ça, c'est mon importation privée que j'ai eue de Modena. Fait des super beaux cadeaux corporatifs en passant. Alors, ça, c'est le genre de bouteille qui est autorisé à dire que le balsamique a 25 ans, 50 ans, 15 ans. C'est vraiment ce genre de bouteille-là. Et ils sont tous scellés. Ils ont tous des numéros aussi. Donc, les gens là-bas savent que moi, j'en ai ici. Tu sais, c'est vraiment protégé et contrôlé parce qu'il y a eu beaucoup de fraude au niveau des balsamiques. Alors, si jamais vous allez dans un magasin puis vous voyez un petit 8, un petit 15, mais c'est des bouteilles... comme la mienne. C'est comme moi, mettons, là j'ai pris un vinaigre, là, j'ai pas pris la bonne bouteille, mais admettons, vous avez une bouteille comme moi ici, puis mettons, je mettrais un 8 ici, ben ça veut pas dire qu'il y a 8 ans. OK? Ça veut dire qu'il a peut-être été dans un fût qui a 8 ans, mais rien à voir avec ça. Comme je vous dis, vraiment, les balsamiques, on est vraiment dans quelque chose qui est contrôlé, protégé, et il y a vraiment des formats. Ils appellent ça de l'or liquide noir, puis c'est vraiment pour ça. Un format comme ça, un 30 ml, 25 ans, se vend 200 $. Alors, faites-vous pas avoir avec les petits chiffres. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, par exemple. Là. Ça veut rien dire de ça, mais c'est juste un petit heads up, comme on dit. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Gênez-vous surtout pas. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous téléphoner directement à la boutique au 450-510-0777. Il y a aussi notre boutique en ligne que vous pouvez aller voir, aller consulter. Il y a beaucoup d'informations aussi dessus. Pardon. Et puis... je vous souhaite, j'espère qu'on va ramasser plein de sous pour la Fondation Gisèle Faubert. Et gênez-vous pas, comme je vous dis, vous pouvez nous appeler n'importe quand. Alors, merci à tous de votre participation, puis on va ramasser plein de sous. Merci!